Je me retrouve devant 6 contrebasses. Ils commencent à faire tous ensemble les 6 boum boum. Ça me tape dans le cœur. J'appelle Cédric et je te dis, Cédric, les cordes, on est cons. On n'avait pas compris. C'est aussi puissant que Ronnie Size. On s'est rencontrés en vacances, en fait. On avait des amis communs qui... je suis tombé sur ces amis pendant les vacances, on était en Espagne, et ils nous ont dit, bah, on est avec des copains dans une maison, venez dîner. Donc on a été dîner avec eux, puis du coup on a commencé à parler de musique beaucoup avec Loïc. En plus, à cette époque, on était dans les Baléares, il y avait la nuit, des fêtes avec des braseros sur les plages, des joueurs de conga ou des mecs qui amenaient des petites sonos portatives et tous ces genres de trucs. Donc on essayait de se dire, waouh, comment ça pourrait être dans le futur. On a imaginé plein d'idées qu'on n'a pas gardées par la suite. Non, mais il y avait cette idée que si on imaginait un futur sans électricité, qu'est-ce que serait la musique, puisque la musique allait de plus en plus vers quelque chose d'électrique. Et donc du coup, c'était une façon de revenir à quelque chose de plus tribal ou de plus percussif. L'année prochaine, c'est-à-dire après l'été, à l'époque du Festival de Cannes, j'ai reçu un coup de téléphone de Cédric. Oui, allô, bonjour, tu te rappelles, c'est Cédric Clapiche. J'étais là, ah ouais, bien sûr, bon, je suis à Cannes, c'est bon, le film va se faire, et tout, est-ce que tu es toujours chaud? Donc j'étais, ah bah oui, bien sûr. Donc au début, c'était pour donner un coup de main, parce qu'il y avait beaucoup de scènes de fêtes. Moi, j'étais DJ à l'époque aussi, et il y avait des fêtes DJ. Donc très vite, j'ai choisi des morceaux pour les fêtes de DJ. Et puis après, le lendemain, vous m'avez appelé avec ton producteur, et vous m'avez dit, mais tu veux pas faire la musique? J'étais, ouais, la musique quand même, mais attends, mais non, pas tout seul. Je t'ai dit, pas tout seul. Si je m'associe avec des musiciens, oui, mais... Tout seul, il me faut un bagage plus sérieux tu vois, pour me faire une frontière. Et puis on a essayé, et puis c'est parti, on a fait comme ça. Et puis voilà. Ce qui nous a pris du temps après, c'est le générique, parce que le générique, le brief de début, c'était de mettre toutes les musiques dans ce générique. Donc il y avait plein de styles musicaux, il y avait un peu du Edith Piaf, il y avait un peu de la salsa, il y avait un peu la musique africaine ou de la techno, et donc du coup, le but c'était de mélanger tout ça. Et donc évidemment c'était compliqué, mais à un moment il a réussi, et donc on a passé beaucoup de temps à faire fonctionner ce premier morceau qui est donc le générique de Peut-être. Donc la première chose, c'est de déterminer avec 3-4 éléments c'est quoi le terrain de jeu musical. Donc il va être une sensation, Cédric va me dire ouais, en écoutant ce scénario, je pensais à Férouz et de la musique égyptienne des années 70, tu sais pas pourquoi, mais à un moment donné il y a ça dedans. Et puis il y avait évidemment du rhythm and blues, voilà, et puis il va trouver un autre élément. Après, en plus de ça, mon expérience de DJ me permet des approches différentes, parce que dans la musique il y a aussi un secret, c'est ça le fait ou ça le fait pas. Et ça, il n'y a pas de recette. Donc, pas de logique. Exactement, il n'y a pas de logique. Donc, ce que je fais en général, dès que j'ai des images, je me projette les images dans mon studio pendant toute une nuit, le film en boucle, et je vais, en coupant le son, et je vais mettre des disques. Et je vais mixer des disques, tous les genres de musique. Et je vais faire 2 piles. Ça marche pas. Et là, j'ai pas d'a priori. Comme je vais essayer tous les genres, moi, j'aime pas la country, je vais mettre de la country sur tout d'un coup des images, et ça va le faire, on sait pas pourquoi, on s'y attend pas. Donc ça fait aussi une autre borne qui va mettre une liberté, quelque chose un peu d'original dans notre terrain de jeu, et qui va nous permettre après d'évoluer à l'intérieur. Il y a quelque chose de très évolutif avec Loïc. Là, par exemple, on vient de finir une série, donc la salade grecque. Au début, voilà, ça se passe en Grèce, et donc la seule idée de départ, c'est qu'on voulait qu'il y ait une couleur grecque, quoi. Donc du coup, dans un premier temps, Loïc, il écoute beaucoup de musique grecque, de plein de périodes différentes. Et puis ensuite, on se dit, c'est quoi la couleur musicale? Est-ce qu'on va plus vers quelque chose de techno, plus électro, plus rock? Et d'ailleurs c'est un peu tout ça à la fin, mais c'est vrai qu'au début, hormis la couleur grecque, de la même façon que dans l'auberge espagnole on se disait il faut une couleur espagnole, ou quand on fait Casse-tête chinois qui se tourne à New York, on voulait qu'il y ait un côté new-yorkais avec toutes les variétés musicales qui peuvent exister à New York, parce que ça peut être la salsa, le hip-hop, il y a plein de styles musicaux qui conviennent à New York, disons. Et donc là on part là-dessus, et il y a vraiment un système, je me rappelle, avant tu avais un logiciel où tu avais des espèces de nébuleuses où il mettait des espèces de couleurs et puis il associait des choses, et il y a un côté comme ça très
en rhizome, je dirais. C'est-à-dire que c'est vraiment des associations d'idées qui se composent, et à la fin, ça fabrique quelque chose d'assez cohérent. Mais au début, c'est pas du tout cohérent, c'est vraiment très anarchique. Toujours, alors, à chaque fois. Avec Cédric, on va toujours sur les lieux. Là, que ça soit Saint-Pétersbourg, New York, Athènes, à chaque fois, la Bourgogne, exactement, y aller avant, vivre une semaine là-bas, s'imprégner de ce qui se passe, que ça soit ou à des moments de tournage ou à des moments même de repérage parfois, mais c'est essentiel, ça donne quand même une vibration qu'on capte et qu'on récupère. Et par exemple, en Bourgogne, il est venu au moment des vendanges. Parmi les vendangeurs, il y avait des Mauriciens qui jouaient de la musique traditionnelle mauricienne. Donc dans la fête de fin de vendange, les deux Mauriciens jouaient avec des guitares des chansons qui étaient très mauriciennes, quoi. Bah, du coup, on a gardé ça dans le film, même si ça paraît étrange par rapport à la Bourgogne. Mais en même temps, c'était la réalité. Et du coup, on s'est inspiré de ça et ça a donné une musique. C'était justement, il fallait trouver une musique pour la fête des vignerons. Ouais. Et puis la vraie fête, moi je suis dans la vraie fête des vignerons, et puis il y a deux mecs qui jouent de la guitare. Et c'est bien, et puis je vais les voir, je leur demande, mais c'est vos morceaux, c'est à vous, c'est vos compositions? Ils me disent oui, oui. Ah, je me dis, bon, bah on ne peut pas l'inventer, ces genres de trucs, on ne va pas mettre des Mauriciens dans une fête en Bourgogne. Là, c'est la réalité, donc on y va. Sur Salade grecque, il y a un exemple, pour moi c'est un peu le pic de ce que Loïc a fait, parce que ce qu'on lui a dit, c'est Lola Doyon qui réalise l'épisode 7, et cet épisode-là, il y a une musique où quand on a demandé à Loïc ce qu'il fallait faire, c'était impossible à réaliser. Et je pense que d'une part c'est l'épisode le plus beau, cette scène est la plus belle, et la musique est délirante. Et je me rappelle le process où il y avait que, enfin c'est un peu compliqué à décrire, mais en tout cas il y a je sais pas, entre 4 et 5 parties qui sont très très différentes, c'est-à-dire que ça démarre où c'est censé être quelqu'un qui a fait la musique, qui est un personnage du film, où on sait qu'il fait de la mauvaise musique, donc il faut que ça démarre et qu'on pense que c'est lui qui fait la mauvaise musique. Ensuite il faut que ça devienne émotionnel, ensuite il faut que ça devienne comme une musique de James Bond, et donc il y avait Loïc qui disait, vous êtes tarés, c'est impossible de faire toutes ces étapes-là. Et à la fin, il y a ça, quoi. Et c'est ça qui est assez fou dans la musique, c'est que parce que dans l'évolution de la scène, il y a vraiment quelque chose qui est assez logique narrativement, et qui fait qu'il y a quelque chose qui est très triste à un moment et qui devient assez explosif, voire très joyeux à la fin. Et donc, il faut que la musique accompagne ça, soit en contrepoint, soit avec. Et c'est ultra beau ce qu'il a fait, quoi. À un moment donné, oui, on ne va pas faire du folklore bourguignon à la con, mais en même temps, la Bourgogne, c'est notre country. Donc on va essayer de faire une country moderne par un garde. Et on a fait des morceaux avec, il y a un morceau avec Pierre Faccini que j'aime beaucoup, pas le générique début mais un autre, et avec Chicken, un Américain de Woodstock avec qui on travaille fréquemment. Et on a ce morceau qui est une espèce de country avec de l'accordéon et des mélanges d'autres instruments de percussion français et un peu de Cristal Bachet dedans. Et voilà, ça c'est des trucs, on ne peut pas inventer autrement. C'est la situation et le projet qui nous fait aller vers ces choses-là. Ouais, c'est assez compliqué de décrire le processus de travail, parce qu'en fait, il est illogique. Enfin, là, quand même. En fait, c'est que du feeling, si on doit décrire ça. C'est que on cherche un truc. Ce qui finalement nous fait avancer, c'est quand il y a un truc qui ne marche pas. Il y a du feeling et de la culture aussi. Parce que justement, on se rencarde beaucoup sur les mélanges de la musique qu'on fait, sur à quel moment on le fait, à quelle époque on le fait. Quand je dis de la culture, c'est pas pédant, mais c'est pour dire on existe aussi dans un paysage musical de maintenant. Donc il faut être cohérent avec notre époque et arriver à dire voilà, on existe dans l'époque, mais en vous apportant voilà, toute notre histoire derrière et tout le bagage. Et pour aller dans ce sens-là, pendant longtemps, on s'est dit avec Loïc, on va pas mettre du violon dans les musiques qu'on fait ensemble. Et puis à un moment, je crois que c'est toi qui m'as dit, tu veux pas qu'on mette du violon? C'est en pensant, il m'a fait écouter en fait Eleanor Rigby des Beatles, et il m'a fait écouter la piste des cordes seules. Donc c'était que les cordes. Et j'ai trouvé ça mais ultra beau. Vous écoutez que les cordes de Eleanor Rigby, c'est délirant. Et à partir de ça,
on s'est dit, il y a quand même, on avait refusé les cordes pendant, je sais pas, 4 films, et à un moment on s'est dit quand même, quand il y a un orchestre, quand il y a des cordes, il y a quand même une espèce d'émotion qui monte avec ça, et après, faut pas aller forcément vers le cliché de ça, mais c'est vrai que l'utilisation que font les Beatles de ça, avec un côté un peu philharmonique, je dirais, de leur musique. En fait, ça se mélange bien avec la pop qu'ils font, etc. Et Gainsbourg l'a beaucoup fait aussi, donc c'était un peu nos 2 exemples à un moment, en disant, bon, quand même, on peut se permettre d'aller vers les cordes. L'anecdote des cordes, elle est marrante, parce que, en fait, c'était un film qui n'était pas de toi, sur lequel on me propose de faire un film, et franchement, je suis gêné, parce que le film n'est pas bien, et en même temps, je suis jeune compositeur, j'ai une petite société, je peux pas dire non à un film, officiellement. Donc, comme je ne sais pas quoi dire au producteur, je leur dis, écoute, j'ai qu'une idée, faire une musique de film noir avec un orchestre. Et je m'en vais du rendez-vous, je me dis, voilà, c'est cool, je suis pas honteux. Ils vont me dire non, c'est pas honteux, je le fais pas. Et on me rappelle 3 jours après, et on me dit, ok, banco, on est d'accord pour le concept avec l'orchestre et tout ça. Donc, je me retrouve en Roumanie, à Sofia, pour aller faire un orchestre. Et là, je descends, donc on était dans la cabine, au-dessus, on regardait, puis moi je dis, mais moi je vais descendre dans la fosse avec les musiciens, aller en bas. Il m'a dit, oui, si tu veux, tu vas en bas. Donc je vais dans la fosse avec les musiciens et je me retrouve devant 6 contrebasses. Donc ils sont une trentaine de cordes, mais juste à l'endroit où je suis, il y a 6 des très grosses contrebasses. Et il y avait des pizzicato de contrebasse, donc toum toum. Et là, quand je suis assis devant, quand ils commencent à faire tous ensemble les 6 boum boum, ça me tape dans le cœur. Moi, j'étais DJ de jungle et de ce genre de musique à l'époque, donc on avait l'habitude des infrabasses. Et là, c'est boum, la basse est super puissante et tout ça. Et je sors de cette pièce, je prends mon portable, j'appelle Cédric et je te dis, Cédric, les cordes, on est cons, on n'avait pas compris. C'est aussi puissant que Ronnie Size. À l'époque, Ronnie Size, c'était un truc de jungle. C'est aussi puissant que Ronnie Size. T'étais là, ah bon, tu me feras écouter. J'étais là, oui, tu verras. Et c'est comme ça. Donc c'est parti d'une boutade et on s'est retrouvé à faire des cordes. Moi, j'adorais la voix de Camélia, et donc il y a eu une espèce d'évidence. On s'est dit, on lui demande, elle a dit oui, et du coup, ils ont fait, en fait, ils sont partis d'une des musiques du film. Et ensuite, moi j'ai écrit un texte, elle a remanié le texte, et ensuite... Oui, c'est le thème du film même, c'est un des thèmes principaux de la musique du film qu'on avait fait. Et quand on l'a vu, on lui a dit, alors est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose de nouveau et tout? Et puis elle était là au contraire, non, moi je veux chanter là-dessus. Elle aimait bien, donc on a essayé de donner un format légèrement plus pop, une structure, on va dire, plus pop pour qu'elle puisse chanter. Et en même temps, c'est ça que j'adore quand on fait des films, c'est que souvent la musique c'est à la fin. Et ces musiques-là, les musiques de générique, c'est à la fin. Mais c'est mieux que ça soit à la fin, parce qu'à la fin, on est complètement imprégné du film. On sait ce que c'est, on en a le jus qu'on n'avait pas 6 mois avant quelque part. Donc on peut donner des choses. Donc on a la pression de la fin. Et là, Camélia Jordana, ça fait fini une nuit au studio Ferber avec des bouts de paroles sur des pianos. Non, on recommence. Attends, on change. Ah, on va couper 4 mesures. Là, c'est trop. Tchac tac. Et puis voilà, le lendemain. Je crois qu'elle était en tournage la journée. Elle est arrivée après son tournage et donc c'est fait vraiment de façon extrêmement rapide en fait. Ouais. Mais moi je dirais que c'est parce que justement ensemble on se laisse le temps de la recherche. On sait qu'on va y arriver, peut-être pas le premier jour. Et aujourd'hui les 3/4 des gens qui te commandent ou avec qui tu travailles veulent une musique le lendemain. Nous, on sait il y a un moment donné, il faut se perdre pour trouver, il faut aller chercher un peu plus loin, même quand on est sûr, parce que la fragilité, parfois, elle revient là. Et puis, parfois, il faut revenir en arrière, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème si on travaille une semaine, qu'on la perd, et parce que justement, ça nous solidifie dans nos ancrages sur finalement ce qu'on avait. Donc, on n'a pas peur de ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre complicité. Je crois qu'on est devenus patients l'un avec l'autre. C'est qu'il laisse de l'espace pour ça, pour chercher, parce que si on cherche pas, on trouve pas, ou alors on fait des formules, et nous on n'a pas envie que ça soit une formule. Moi en ce moment je parle beaucoup de la différence entre la télévision et le cinéma, et je pense qu'une des définitions du cinéma c'est de fabriquer des prototypes. On fait des films qui sont uniques et qui ne sont pas formatés, qui ne sont pas... et que du coup, les émotions, elles fonctionnent parce qu'elles ne sont pas attendues. Et que du coup, il y a quelque chose qui va vous toucher parce qu'on ne savait pas que ça allait venir, on savait pas que... Et il y a une sorte de suspense émotionnel qui fait qu'on est emmené dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que la musique, enfin, dans le travail qu'on fait
en musique avec Loïc depuis longtemps, c'est de chercher ça, c'est de chercher ce qui va nous étonner, nous. Et donc forcément, le spectateur aussi.